L'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max ont été présentés il y a maintenant 5 mois. Ouais, ça passe vraiment très vite, ça fait mal. L'année dernière, dès janvier 2024, on savait presque tout à leur sujet. J'avais d'ailleurs sorti des vidéos à cette époque, même déjà dès décembre 2023 on savait. Et tout s'est quasiment vérifié en septembre dernier. Cette année, pour les iPhone 17 et notamment les 17 Pro, ça semble partir un petit peu dans tous les sens. Alors, volonté d'Apple pour brouiller les pistes ? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, faisons un petit tri de début d'année. Salutations! Dans cette vidéo, je vais me concentrer plus sur les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, et je vais toucher un tout petit mot sur les iPhone 17 et 17R, mais ça fera l'office de vidéo future, parce que pour l'instant, bon, les rumeurs se concentrent bien plus sur le 17 Pro et le 17 Pro Max. Concernant le 17R, j'en ai déjà parlé, et j'attends qu'il y ait des mises à jour de news pour vous refaire une petite vidéo. La vidéo que j'ai faite est encore très actuelle, je vous renvoie vers cette vidéo que je glisse dans la description. Donc, notre cher iPhone 17 Pro serait décliné en deux versions, comme l'année dernière, toujours une version avec écran de 6,3 pouces et toujours une version avec écran de 6,9 pouces, toutes les deux introduites, je le rappelle, ces tailles d'écran, avec les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max en septembre dernier donc. Toujours un écran de 120 Hz avec Always On Display, toujours les mêmes boutons autour de l'appareil, on aurait donc toujours le droit sur la tranche gauche à un bouton de volume plus, un bouton de volume moins et un bouton action. Toujours le bouton power sur la tranche droite avec en dessous le bouton de capture de photos et de vidéos qui pourrait bouger un petit peu pour être positionné de manière un peu plus confortable, mais ça, rien n'est sûr pour l'instant. C'est une rumeur qui passe et qui disparaît, comme beaucoup, vous allez le voir. En bas, toujours le droit de l'USB-C, ils vont pas l'enlever maintenant, et un processeur plus puissant comme chaque année, donc cette année ça serait le 19 Pro sur ces deux modèles Pro. Voilà, rien de surprenant pour l'instant, ça va se confirmer, c'est quasiment certain. Et oui, les tarifs, ils ne bougeraient pas non plus spécialement de ce côté-là. En fait, c'est sur tout le reste qu'il y a vraiment du flou. Une info arrive et elle est contredite quelques semaines ou mois plus tard, puis elle revient, elle refait surface, puis elle est à nouveau contredite. À mon avis, ça vient d'Apple, ça. Déjà, l'info selon laquelle Dynamic Island, le poinçon pilule évolutif qui est en haut de l'iPhone depuis l'iPhone 15, 14 Pro même, pourrait maigrir un petit peu. Certaines autres infos semblent indiquer que non, et qu'Apple attend de mettre tous les capteurs de Face ID sous l'écran, de pouvoir le faire sur une génération suivante pour que ça se réduise drastiquement d'un coup, avec juste un poinçon simple pour la caméra peut-être. Moi je pense que ça peut mincir un petit peu quand même s'ils réduisent un peu la taille de Face ID avec une nouvelle génération. Pourquoi pas? Cette info pour moi c'est du 50-50. D'ailleurs au passage si vous voulez aller un petit peu plus loin et creuser un peu plus, je glisse toutes les sources sur lesquelles je me base dans la description comme d'habitude. Alors moi j'ai tendance à voir ça plus quand même sur une génération suivante, sur la génération 18. Enfin en tout cas si le cycle de 3 ans existe toujours. Petit rappel du cycle de 3 ans, l'iPhone 6S, l'iPhone 6 et l'iPhone 7 avaient un design similaire. Le 7 a eu quelques petites modifications mais on était dans la même lignée, écran similaire etc. Le 10, le 10S et le 11 Pro pareil. Le 12, le 13 et le 14 Pro pareil. Le 15, le 16 et logiquement le 17 Pro, ça devrait être pareil. Donc, on peut s'attendre plus à des modifications drastiques sur un modèle 18. Cependant, on a quand même des informations qui tendent à penser qu'on va avoir de grosses modifications sur le modèle 17 Pro et sur les autres modèles 17 d'ailleurs. En fait, c'est là où les infos partent vraiment dans tous les sens. Non pas au niveau des capteurs photo, ça on le sait apparemment, il y aura une amélioration significative du capteur photo avant qui passerait à 24 millions de pixels. À l'arrière, le téléobjectif passerait à 48 mégapixels, mais ça c'est juste une évolution linéaire. Les trois auront 48 mégapixels, c'est très bien ça comme évolution, mais rien d'exceptionnel. En fait, c'est le design dorsal du produit qui serait totalement refondu. Mais vraiment totalement. Accrochez-vous parce que les informations qui vont suivre peuvent vous faire sauter de votre chaise. Il y en a certains qui ont déjà peut-être vu ça, mais voilà, accrochez-vous. Donc déjà, les infos ont tendance à concorder sur le fait, comme je le disais, que le design dorsal sera totalement revu, mais personne ne semble réellement comprendre de quoi il s'agit. Déjà, pour le châssis, on partirait soit sur un châssis titane, ou alors un retour en arrière sur un châssis en aluminium. Cette dernière info, j'ai quand même un gros doute parce que Apple a introduit le titane sur les modèles haut de gamme, aussi bien sur l'Apple Watch Ultra que sur les iPhone Pro. Ça permet de bien différencier la gamme et je trouve que ça fonctionne bien comme ça et les gens ont l'air d'apprécier les modèles titane. Ça, j'ai un gros doute. Je pense personnellement qu'on restera sur du titane, mais je peux me tromper, bien évidemment, je travaille pas chez Apple. Par contre, le dos ne serait plus un dos en verre mat, mais un mix entre un dos en métal, donc titane ou alu, je ne sais pas, et en verre.
qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ce n'est pas tout, parce que le blog photo aurait le droit aussi à une refonte totale de design. Alors ça, rien de surprenant en fait. C'est déjà arrivé par le passé, même dans le cycle de 3 ans. Rappelons-le, l'iPhone 6 et l'iPhone 6S avaient le même objectif photo. Il a été remanié avec l'iPhone 7. Même chose pour l'iPhone 10, l'iPhone 10S et l'iPhone 11 Pro. L'iPhone 11 Pro a introduit le bloc photo avec 3 objectifs photo triangulaires qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui étaient beaucoup plus petits à l'époque. Il a poussé petit à petit pour atteindre la taille volumineuse qu'on a actuellement. Et depuis, plus vraiment de changement, à part grossissement, comme je vous l'ai dit. Donc il est tout à fait envisageable que l'iPhone 17 Pro introduise un nouveau design pour le bloc photo. D'ailleurs, je vous ai dit que je vous parlerai des autres modèles aussi, ça ne serait pas exclusif au modèle Pro. Il pourrait y avoir ce nouveau design sur le modèle classique, sur le modèle R, sur l'iPhone 17, l'iPhone 17R, ainsi que sur les iPhone 17 Pro, pour qu'il y ait une cohérence en fait de design entre toute la gamme. Ce qui est logique, hein, ils font souvent ça. C'est aussi surprenant parce qu'ils ont changé aussi la forme du bloc photo dorsal sur les iPhone 16 classiques, donc ça serait encore un autre changement, mais pourquoi pas. Alors du coup, ça serait quoi ce nouveau design? Je vous ai dit de vous accrocher, vous allez voir. Voilà pourquoi. Certaines rumeurs insistantes qui reviennent encore, évoquent un design en bande symétrique, horizontale, lorsqu'on tient le smartphone verticalement. Ça vous rappelle quelque chose? Évidemment, ça vous rappelle les Pixel 9 et 9 Pro. Je trouve que ça serait un choix très particulier de la part de l'équipe design d'Apple. En gros, ils se référeraient à un produit concurrent pour faire leur design, alors que actuellement, leur bloc photo se démarque particulièrement sur le marché. Et il y a un autre truc, le positionnement de ces capteurs ne permettrait pas de capturer de manière optimale des vidéos spatiales. Parce que je le rappelle, Apple a déplacé son capteur sur l'iPhone 16 classique et l'iPhone 16 Plus pour que le capteur principal et l'ultra grand angle aient une position verticale, comme sur les modèles Pro, pour favoriser la capture de vidéos spatiales. Donc cette position ne favoriserait apparemment, sauf s'ils ont trouvé une autre technique, pas du tout la capture de vidéos spatiales, à moins qu'ils poussent les gens à les capturer désormais verticalement et non plus horizontalement. Je ne vois pas pourquoi. Je trouve ce choix étrange. Après, ils ont peut-être trouvé une autre solution grâce à l'intelligence artificielle. On peut bien avec l'IA transformer des photos classiques en photos spatiales, ils ont introduit ça Apple. Pourquoi pas introduire ça avec les vidéos spatiales directement? Transformer toutes vos vidéos en vidéos spatiales. Pourquoi pas? Est-ce aussi optimal qu'une capture spatiale directe? Je ne sais pas, mais ça pourrait peut-être justifier aussi la rumeur selon laquelle l'iPhone 17R n'aurait qu'un capteur photo. J'émettais alors un doute en me disant, il en faut 2 pour capturer des vidéos spatiales. Il serait donc le seul, alors qu'il serait en gamme intermédiaire entre le 17 et le 17 Pro, à ne pas pouvoir capturer de vidéos spatiales. Curieux quand même, mais peut-être que ça serait comblé, que cette lacune serait comblée par l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Ça fait beaucoup de mystères tout ça. Si vous voulez vous faire une idée, on a quand même plusieurs rendus, parce que comme je vous l'ai dit, ça part dans tous les sens. On en a avec une partie en verre incrustée de manière homogène, un peu arrondie au dos, comme une sorte de petite dalle en verre, avec le reste en métal, dont le bloc photo en métal. On a des versions avec le bloc photo plutôt noir, un peu plus haut, un peu plus bas, avec une surface en verre qui prend les 3/4 de l'appareil, au dos encore une fois. Personnellement, je préfère l'incrustation comme un petit pavé en verre au dos. Je trouve ça amusant. Après, un bloc photo horizontal coloré, enfin en métal ou noir, mon cœur balance, je vous dirais. Je trouve ça quand même très surprenant. Il y a aussi des rendus qui proposent, parce que certaines rumeurs parlent quand même du maintien du bloc, du positionnement des objectifs en triangle. Certains rendus proposent un énorme bloc noir ou en métal. Je trouve ça assez curieux aussi, mais bon, pourquoi pas. Franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est très difficile de se faire une idée dessus, surtout que ce sont que des rendus faits par des créateurs tiers. On n'a pas le résultat final, si c'est bien ce choix qui a été pris par Apple, et non pas quelque chose qui est là pour brouiller les pistes, c'est aussi possible. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle version vous préféreriez, ça m'intéresse beaucoup de le savoir et de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, on en saura plus dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ça va s'affiner tout ça, et peut-être que tout ceci va être balayé et qu'on aura un bloc photo en forme de losange, un truc très étrange et lumineux avec des néons et des couleurs fluo, non, j'en doute. Mais franchement, vous trouvez pas que c'est curieux quand même tout ça? Personnellement, je vais vous dire, j'aimerais qu'Apple brouille les pistes jusqu'à la sortie de l'iPhone et qu'on ait une surprise d'avoir quelque chose de complètement différent en septembre. Ça ferait longtemps quand même, ça serait vraiment pas mal, mais bon. Je
Je rêve peut-être un peu, hein, tout va finir par fuiter. On est quand même sur des grosses chaînes de production et c'est dur de garder un secret comme ça. Mais si ça se trouve, le design ne va pas bouger d'un poil, hein. On va se retrouver avec un modèle sensiblement similaire à l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, avec un bloc photo toujours triangulaire dans un carré comme ça. Mais je me dis aussi qu'Apple a besoin de booster ses ventes avec du changement même visuel dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Ah oui, aussi avant de terminer, il y a un dernier point, on parle d'un système de refroidissement totalement différent et dédié à cet iPhone Pro, un système de gestion de la chaleur, pour mieux répartir la chaleur, avec un mécanisme de chambre à vapeur. Donc ça on verra aussi, je sais que c'est un problème sur les iPhones, hein, la chauffe, un peu moins sur la génération précédente, donc là ce serait une bonne chose, hein. Toutes ces nouveautés sont bonnes à prendre, tout ce qui améliore le produit. Quoi qu'il en soit, c'est un téléphone que je testerai évidemment sur ma chaîne d'ici un peu moins de 7 mois, ouais, ça va vite comme je vous l'ai dit, peut-être un peu plus de 7 mois, ouais, plus de 7 mois, et ça va très vite. Il y a aussi l'iPhone 17R, que je testerai évidemment s'il sort bien en septembre, et l'iPhone SE4, qui pourrait être présenté courant mars ou début avril, donc ça va arriver très très vite aussi tout ça, je testerai également ce produit sur la chaîne. Bref, il va y avoir de quoi faire côté iPhone cette année, hein. Grosse année pour les iPhones. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel iPhone vous intéresse le plus cette année, est-ce que vous comptez en prendre un ou alors est-ce que vous attendez plus le modèle 18 ou un modèle suivant, est-ce que vous passez votre tour? N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force, je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.